Seigneur notre Dieu, nous allons maintenant écouter la Bible. C'est un livre ancien, mais quand nous l'écoutons avec attention, il nous parle aujourd'hui. Nous te prions, ouvre nos oreilles pour bien entendre. Ouvre nos cœurs pour bien comprendre. Ouvre notre vie pour que ta parole y fasse grandir l'amour. Donne-nous ton Esprit Saint pour qu'il nous aide à écouter, à comprendre ce que tu veux nous dire et à marcher avec Jésus chaque jour. Amen. En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. Ce n'est pas non plus pour s'offrir maintes fois, comme le grand prêtre entre année après année dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Sans quoi, il aurait dû souffrir maintes fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Chères sœurs, chers frères, le texte que nous venons d'entendre nous parle de sanctuaire et de sacrifices, de rites anciens et de réalités nouvelles, de prêtres humains et du Christ élevé dans le ciel. Il nous parle en fait d'un changement radical, d'un basculement de perspective. Quelque chose s'est passé une seule fois, mais qui change tout pour toujours. Quand l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit ces lignes, la mémoire du temple de Jérusalem est encore vive. Peut-être le temple est-il déjà tombé, peut-être pas encore. Pour mémoire, ou ceux qui ne le sauraient pas, et c'est tout à fait légitime, la période d'écriture de cette lettre est estimée entre 60 et 80, et le temple a été démoli vers 70. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que le temple reste au centre de la pensée religieuse juive. C'était là que les prêtres officiaient jour après jour, année après année, en répétant les sacrifices selon la loi de Moïse. Chaque année, au jour du grand pardon, Yom Kippour, le grand prêtre pénétrait derrière le rideau, dans le Saint des Saints, ce lieu caché, sacré, inaccessible, porteur de la présence divine. Une présence entourée de distance, de crainte, de barrières. Et il y allait avec du sang, mais pas le sien. Celui d'animaux offerts pour expier les fautes du peuple. C'est cette logique que la lettre aux Hébreux interroge, non pour la mépriser, mais pour la dépasser. Le temple, nous dit le texte, était un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, une imitation, une copie du véritable. Cela ne veut pas dire qu'il était inutile, mais il annonçait quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, de plus réel, la présence du Christ dans le ciel même. Et ce que fait le Christ est radicalement autre. Il n'entre pas dans un sanctuaire terrestre, mais dans le ciel. Mais dans le ciel même, et pas une fois par an, mais une fois pour toutes. Non avec le sang d'un autre, mais avec sa propre vie donnée. Et surtout, il y entre pour nous. Il se tient devant Dieu pour nous. Là où les anciens prêtres devaient revenir sans cesse, où la logique religieuse reposait sur la répétition, sur la réparation permanente, sur une culpabilité à porter et à apaiser, le Christ accomplit une seule offrande. Et cette seule offrande suffit. Il n'y a plus besoin de réparer sans cesse, plus besoin de faire comme si Dieu était encore à convaincre. Le Christ a tout accompli.
Et cette offrande n'est pas un simple geste rituel, c'est une vie donnée par amour. C'est une souffrance assumée pour abolir le péché, pas simplement pour annuler une faute, mais pour détruire ce qui empêche la vie, ce qui sépare, ce qui enferme, pour abolir le diabolos. Le diabolos en grec, c'est celui qui divise, qui coupe les liens entre les humains et avec Dieu. Abolir le péché ici, c'est rendre possible un chemin de relèvement, une réconciliation durable entre Dieu et les siens. Et ce chemin de relèvement, est aussi un chemin de liberté. Car une fois que la dette est levée, que le poids est déposé, alors une autre vie peut commencer. Une vie non plus sous le signe du devoir religieux, mais sous celui de la grâce. Une vie libérée du besoin de mériter sa place, où l'on ne se présente pas devant Dieu avec la peur de ne pas avoir fait assez, mais avec la confiance en celui qui a tout offert. Ce mystère que la lettre aux Hébreux déploie à la fois en langage liturgique et théologique, c'est exactement ce que raconte autrement, certes, le livre des Actes. Dans Acte 1, que nous avons lu avec et pour les enfants, Jésus est élevé au ciel sous les yeux de ses disciples. Pas pour s'éloigner, mais pour changer de mode de présence. La nuée qui le cache n'est pas un mur, mais le signe biblique de la présence divine. Et les anges, ou les messagers en blanc, le rappellent bien, Jésus reviendra. Alors ce n'est pas une disparition, c'est un envoi vers l'intérieur de Dieu, vers l'intimité du Père, où il intercède désormais en notre faveur. Ainsi, ce que les Actes racontent par le récit, l'Épître aux Hébreux le décrit par la pensée théologique. Dans les deux cas, une chose est parfaitement claire, le Christ ne nous laisse pas. Il est entré dans le lieu le plus saint, non plus celui des pierres et des rideaux, mais le sanctuaire de Dieu lui-même. Et il y est présent, pour nous, une fois pour toutes. Il nous précède dans l'invisible et sa présence, bien que cachée aux yeux, est agissante dans nos vies. Alors le texte poursuit, je le cite, « Il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ah, le fameux jugement. Une phrase redoutée, souvent mal comprise. Une phrase qui peut raviver la peur d'un Dieu qui condamne, d'une mort comme seuil d'un tribunal. Mais ce n'est pas ainsi que le Christ est présenté ici. Ce jugement n'est pas et ne doit pas être une menace, mais je crois fondamentalement que ce jugement, c'est un discernement divin à la lumière de l'œuvre du Christ. Oui, nous n'avons qu'une vie, mais elle n'est pas donnée pour trembler, elle est confiée pour être pleinement vécue. Et la mort, ici, ne vient pas clore brutalement l'histoire. Elle marque un seuil, mais pas la fin de tout. La fin d'un temps, un passage, non vers le vide, mais vers la vérité de Dieu. Et surtout, cette mort, elle n'a plus le dernier mot. Parce que le Christ l'a traversée. Il est né, il a grandi, il a souffert, et il est mort. Il a connu la peur, les larmes, la solitude. Il a été jusqu'au bout de notre condition. Il n'a pas regardé l'humanité de loin, il l'a embrassée. Et c'est pourquoi il peut se tenir devant Dieu pour nous. Ce n'est pas un juge étranger, c'est l'un des nôtres. Et c'est lui qui reviendra. Non plus pour porter le péché, cela, il l'a déjà fait, et nous l'avons dit une fois pour toutes, mais pour manifester pleinement le salut. Et ce salut n'est pas réservé à quelques-uns,
le texte nous le dit, il est pour la multitude. Il est pour vous, il est pour moi, il est pour nous tous. Pour toutes celles et ceux qui avancent avec des contradictions, avec des renoncements, mais aussi avec des élans sincères. Pour celles et ceux qui croient sans tout comprendre, pour celles et ceux qui espèrent sans toujours savoir l'exprimer, pour celles et ceux qui doutent, qui cherchent encore, qui font un pas puis reculent. Le salut n'est pas une récompense méritée, mais un don offert. Le Christ ne vient pas trier les bons des mauvais selon nos critères humains. Il vient accomplir ce qu'il a commencé, réconcilier le monde avec Dieu. Son jugement n'est pas exclusion, mais vérité, pas condamnation, mais purification, pas destruction, mais relèvement. Il met en lumière ce qui est caché, non pour humilier, mais pour guérir. Alors oui, nous l'attendons, non comme on attend un verdict, mais comme on attend un ami, pas dans la peur, mais dans l'espérance. Et cette attente n'est pas passive, elle nous met en marche, car le salut que nous attendons est une force pour aujourd'hui, une promesse de justice, une invitation à vivre autrement. Vivre autrement, ça veut dire rester éveillé, oser aimer, résister à la peur, refuser l'indifférence, chercher la vérité, poser des actes de réconciliation. Cela veut dire aussi être témoin, comme les disciples à qui les anges ont dit « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Il est monté, oui, mais il ne s'est pas éloigné. Il nous précède, il nous envoie, il nous donne son esprit. » Alors, chères sœurs, chers frères, dans l'attente non de la fin, mais de l'accomplissement, marchons avec foi, servons avec espérance, vivons avec confiance, car le Christ est vivant. Il est pour nous devant Dieu, et il revient encore aujourd'hui, comme au dernier jour, pour faire toutes choses nouvelles. Amen.